J'aimerais continuer et terminer le message que nous avons commencé, particulièrement sur les esclaves. Amen, les esclaves du Seigneur, c'est un grand message. Amen. Et on a vu mercredi passé, Épaphras, donc particulièrement, qui était un esclave véritable du Seigneur. Et donc cet homme de Dieu, ce pasteur, de Colosse, qui avait commencé l'œuvre, qui a été pionnier de l'œuvre à Colosse, et qui particulièrement avait été appelé de Dieu, donc, pour le servir. Ce soir, nous allons continuer particulièrement donc ce passage. Nous allons prendre deux passages. On va prendre dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, Amen, et nous allons voir donc troisième partie du message, les esclaves du Seigneur. Première épître de Pierre, chapitre 2, et nous allons lire à partir de verset 11. Première épître de Pierre, chapitre 2, et à partir donc du verset 11. Il est dit ici, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir, abstention, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens, au beau milieu de la populace païenne, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit aux gouverneurs, c'est au pluriel, donc aux différents gouverneurs, comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence, vous fermiez la bouche, des hommes ignorants et insensés, étant libres, mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, comme des esclaves donc du Seigneur. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te remercions pour le texte sacré, Seigneur, que tu nous as donné ce soir afin que nous soyons encore nourris dans notre âme, enseignés, que nous soyons au courant, Seigneur, de ta volonté et que nous ne soyons pas ignorants. Veuille bénir les réflexions de nos cœurs, l'étude de ta parole, Seigneur, qui est une source de puissance. Merci de nous l'avoir laissé et que nous puissions aller de progrès en progrès au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit glorifié. Nous avons déjà vu, donc nous avons pas mal vu, je dirais, un terrain assez large dans l'étude de la parole de Dieu par rapport donc aux esclaves du Seigneur. Nous avons vu que l'esclavage prospérait très bien donc à l'époque des apôtres, de Pierre et Paul. Et évidemment, donc, quand les apôtres ont parlé d'être des esclaves, des douloïs de Jésus-Christ, ils ont très bien compris, évidemment, donc, ce que cela voulait dire. Et Dieu est un maître, c'est lui le maître, le despotesse, donc le maître qui nous a rachetés. Il a un pouvoir absolu sur nos propres vies. Évidemment, Jésus-Christ, donc, c'est lui qui a le droit d'exercer cette autorité sur notre vie. Et évidemment, donc, nous avons vu d'être soumis. Pourquoi on doit être soumis? À cause du Seigneur. À cause du Seigneur, nous sommes des chrétiens, nous représentons Jésus ici-bas sur cette terre, et donc nous devons être soumis et non pas de rebelles, à cause du Seigneur. Maintenant, nous voyons ce que le texte que nous avons lu sont des paroles très, très raisonnables, et dès le départ, le monde s'est mis à prendre en haine la religion
de Jésus-Christ. Évidemment, on sait que Satan est celui qui est le promoteur, évidemment, de cette haine, mais il y a eu de la suspicion dès le départ quand les païens ont vu arriver ces apôtres, ces chrétiens, ils se sont demandé qu'est-ce que c'est cela. Il y a eu de la suspicion dans leur cœur, du doute, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle religion. Et plus que ça, il y a eu de l'inimitié. Ça veut dire, on ne veut rien savoir de votre Jésus. Nous avons nos dieux, nous avons nos déesses, nous avons Zeus, Apollos, toutes sortes, Bacchus, ainsi de suite. Donc, on a nos dieux et nos déesses, on n'a pas besoin d'un autre par-dessus. Alors, dès le départ, il y a eu des accusations qui ont été faites contre les chrétiens. Et les chrétiens ont été haïs, littéralement donc haïs. Et Jésus, justement, le deuxième texte qu'on va lire tout de suite, par rapport donc à cette haine, c'est Jésus lui-même qui a averti donc ses enfants par rapport à cette haine. Donc, de ne pas être surpris s'il y a des gens qui nous haïssent parce que nous sommes chrétiens, parce que nous parlons de Jésus, parce que nous aimons la Bible, et ainsi de suite. Alors, dans Jean chapitre 15 et au verset 18, nous allons voir le mot haine, le mot haïr, le mot persécuter, donc revient, je dirais, plusieurs fois, environ 8 fois. Alors, Jean chapitre 15, verset 18. Ça, ce sont les paroles mêmes du Seigneur. Si le monde vous hait, si le monde vous hait, si vous avez des gens qui ne vous aiment pas du tout, alors sachez, c'est bon de savoir, Jésus dit, sachez que le monde m'a haï avant vous. Avant vous. Si vous étiez du monde, si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, vous avez été déraciné de ce monde, vous n'appartenez plus au monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez plus au monde. Et parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc l'esclave, dans les termes bibliques, l'esclave n'est pas plus grand que le maître, que le patron de l'esclave. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Donc, les païens n'ont absolument aucune excuse, voyez, pour leur péché. Et on voit cela dans Romains 1er chapitre aussi, où il est dit, ils sont sans excuse, donc inexcusables. Devant Dieu, les gens qui disent sur la terre, je m'arrangerai là-haut avec Dieu, quand je le verrai, tout ça, on parlera ensemble. Non, c'est ici sur la terre qu'il faut s'arranger, qu'il faut se concilier, qu'il faut se laisser attirer donc vers le salut. Alors, le Seigneur va dire, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Et ici, Jésus donc se met à égalité au Père. Jésus est divin comme le Père est divin. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Donc, les chrétiens, au départ, la nouvelle religion chrétienne qui vient donc de partir sur les rails, voyez, eh bien, est pris en haine dès le départ par les païens. Il y a de la suspicion, on se pose des questions, on regarde ces nouveaux gens, ces chrétiens, il y a d'une manière, je dirais, louche, et l'accusation qui est sortie de façon générale, donc au début, c'est que les chrétiens veulent renverser l'Empire. Les chrétiens veulent prendre le dessus, ils veulent renverser le gouvernement de Rome. Voyez, donc subversion. Et ce sont des révolutionnaires.
En réalité, voyez, ils veulent renverser l'Empire romain et ils complotent pour détrôner César en faveur d'un nouveau roi, disent-ils, qui s'appelle un Jésus de Nazareth. Voyez. Donc, dès le départ, ça a été le bruit qui a couru contre les chrétiens. Alors, ils se rassemblaient, les chrétiens, et leur rassemblement privé, eh bien, les païens ont dit, ce sont des convocations à but politique. Ils se rassemblent ensemble et ils parlent de politique et ils veulent renverser César à Rome. Donc, ce sont des gens illégaux, ce sont des gens hors la loi. Alors, quel était le problème directement qui sort au début? C'est qu'il fallait absolument et nécessairement donc faire taire cette fausse impression dans la pensée des païens. Dans la pensée des païens, il ne fallait pas qu'ils pensent donc que le christianisme était une religion de subversion, une religion politique et ainsi de suite. Voyez, donc il fallait que tout ce sentiment, je dirais, anti-chrétien disparaisse le plus possible. Alors, on exhortait, évidemment, les apôtres l'ont fait, on a exhorté les chrétiens, on a écrit des lettres, Pierre, Paul, ainsi de suite. Ils ont écrit des lettres fortement pour inciter les chrétiens, autant qu'ils le pouvaient, à se conformer aux demandes et aux usages des gens, voyez, et des politiques parmi lesquels ils séjournaient. Les chrétiens étaient répandus partout dans tout l'Empire romain. Il y avait des chrétiens en Israël, il y avait des chrétiens à Rome, il y en avait en Grèce, il y en avait en Macédoine, il y en avait en Égypte, il y en avait dans tout l'Empire romain. Donc, dès le départ, voyant ce que les païens pensaient au sujet d'eux, alors, les apôtres ont écrit en leur demandant, en les exhortant, les encourageant fortement, donc, à se conformer, voyez, à ne pas désobéir, donc, aux lois, donc, des gouvernements divers dans lesquels ils pouvaient se trouver, les usages des gens parmi lesquels ils séjournaient. Donc, Pierre va leur rappeler, vous êtes des étrangers et des voyageurs. Mais attention, que votre conduite parmi ces païens soit exemplaire. Qu'ils puissent voir, évidemment, que vous êtes différents, que Christ, donc, est en vous. Et les apôtres ont dû certainement rappeler dans les prédications, on a dû leur rappeler ce que Jésus avait dit, rendez à César ce qui est à César. Voyez, cette parole, donc, sortait directement de la bouche de Jésus. Et dans Romains chapitre 13, on va le relire, Romains chapitre 13, l'apôtre Paul, donc, exhorte, justement, donc, à se soumettre aux autorités et aux gouvernements différents dans lesquels il pouvait se trouver. Romains 13, chapitre 1er, donc, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Évidemment, même si elles sont païennes, voyez, soumises aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Voyez, et Dieu a établi un ordre, il a établi des autorités gouvernementales, policières, ainsi de suite. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats gouvernementaux, donc, sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, on dirait aujourd'hui l'arme, l'arme à sa ceinture, le pistolet, il porte l'épée à cette époque-là, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal, les méchants. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience.
Et ensuite, il va continuer plus loin et il va parler des impôts, les taxes. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu. Voyez? Donc, les païens qui sont au gouvernement, les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, rendez à César ce qui est à César, le tribut, les taxes à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc ici, nous avons particulièrement donc ces injonctions, Pierre, Paul, qui parlent de soumission à la loi. Et si les chrétiens, dès le départ, acceptaient l'ordre des choses et les privilèges d'une vie nationale, puisque nous sommes dans un pays quelque part, voyez, nous avons des routes, nous avons des autoroutes, nous utilisons comme les païens les voitures, les avions, ainsi de suite, il y a des taxes ici et là. Et là, le chrétien, imaginez le chrétien qui dit, ah non, moi je ne paye pas de taxes, voyez, moi je suis chrétien, tout de suite, très mauvais témoignage, voyez, et il peut même aller en prison, ainsi de suite. Donc, s'il ne se soumet pas à l'autorité, au magistrat de son propre pays. Donc, les chrétiens devaient accepter l'ordre des choses, de la vie corporelle, la vie nationale établie. Et donc, ils pouvaient donc ainsi supporter, je dirais, leur quota du prix à payer, comme tout le monde paye pour vivre dans un certain pays. Voyez, donc, leur citoyenneté. Et ainsi, ils pouvaient rendre hommage à la forme de gouvernement qu'ils trouvaient, donc, dans le pays où ils se trouvaient, tout en étant d'accord de la modifier ou de le changer, ce gouvernement-là, mais seulement avec des lois constitutionnelles, selon l'ordre qui était dans ce pays, avec ordre. Dieu, n'oubliez jamais, est un Dieu d'ordre. Voyez? Dieu n'est jamais un Dieu de désordre, on ne comprend rien. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Voyez, d'ordre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à payer nos impôts. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous payez vos impôts? Amen. Gloire au Seigneur. Donc, de bons citoyens, et ainsi vous pouvez le dire. Voyez, je suis citoyen, donc, de mon pays, ici au Canada, et je paye mes impôts, donc, comme tout le monde, etc. Alors, vous commencez à avoir droit de citer dans le pays. Et vous pouvez, donc, parler de votre sauveur. La soumission à la loi, c'est évidemment, donc, de toujours bien agir. On connaît, évidemment, la phrase proverbiale, nul n'est censé ignorer la loi. Voyez, si vous roulez à 140 sur une zone de 100, parce que vous dites, moi je suis chrétien, je suis avec Jésus, moi. Et à moi, je ne regarde plus, moi, le compteur. Mes amis, vous allez voir, il va y avoir des gyrophares qui vont s'allumer, et vous allez bien comprendre que vous êtes encore dans un pays sur terre, et ceux qui vont vous donner une contravention, à ce moment-là, sont appelés dans la Bible des serviteurs de Dieu. Voyez, des serviteurs de Dieu. Ça m'est arrivé une fois. Et je dis, vous ne savez pas, monsieur le policier, mais vous êtes un serviteur de Dieu. Oh ouais? Je dis oui, parce que vous faites régner l'ordre, voyez. Et je vais payer ma contravention. Oui, m'a pris, donc, dans une zone, tout ça. Bon, je ne roulais pas à une vitesse faramineuse, mais il y a de cela quelques années, et je me rappelle qu'il avait bien ri en voyant, évidemment, que je le traitais de serviteur de Dieu. Il n'avait jamais entendu ça, voyez. Donc, on doit rendre à tous leur dû, on doit payer le tribut à qui revient le tribut, et évidemment, donc, le modèle de vie que les chrétiens doivent vivre est toujours un modèle de vie paisible et tranquille. Nous ne sommes pas des rebelles, voyez. Nous ne sommes pas des gens, je dirais, désordonnés. Le modèle, notre modèle doit toujours être une vie paisible, la paix, voyez, et tranquille. Et ainsi, si les chrétiens, au 1er siècle, au 2e siècle, eh bien, obéissaient à ces injonctions qui leur étaient données dans la parole, eh bien, ils feraient quelque chose de merveilleux, voyez. Avec le temps, avec l'élément temps, ils arriveraient à faire une chose glorieuse, de désarmer les préjudices, voyez, et y
concilierait, je dirais, ils arriveraient à faire en sorte que les païens les écouteraient à cause de leur genre de vie paisible et tranquille. C'est ce que Pierre est en train donc de dire, voyez, d'être soumis à toute autorité. Hein? Et ainsi, il démontrerait les chrétiens, il démontrerait les grâces d'une vie inoffensive. Ils ne sont pas des gens qui allont tuer les autres, voyez, comme l'islam, ainsi de suite, au nom de Allah, leur Dieu leur permet d'aller tuer les autres. Voyez, nous, Dieu nous dit non, non, si tu tues, tu vas en enfer, tu es un meurtrier, voyez. Donc, c'est autre chose. Donc, nous avons une manière de vie inoffensive, nous avons une manière de vie douce, bénéfique, voyez, salutaire et utile. Et dans 1 Corinthiens 7, il est dit, Dieu nous a appelés à vivre en paix. En paix, voyez. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dans 1 Corinthiens 14, verset 33, il est dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Voyez, évidemment, c'est formidable, c'est très beau de voir que ces préceptes dans la parole de Dieu ont été obéis à la lettre. Quand les chrétiens ont commencé à recevoir les lettres de Pierre et de Paul, et qu'on leur a demandé de se soumettre aux autorités, se soumettre de payer les impôts, voyez, au gouvernement païen, ils ont obéi. Ils ont obéi. Et Tertullien, qui était un des grands écrivains, je dirais, du premier siècle de l'Église chrétienne, a remarqué le contraste entre ces premiers chrétiens et les païens. Et je cite, il a écrit, Tertullien déclare, les païens aimaient les jeux de cirque, les combats sanglants de gladiateurs à l'amphithéâtre, mais les chrétiens étaient excommuniés s'ils y allaient. Quand les païens fuyaient leur parenté dans les épidémies et les contagions, les chrétiens, eux, aidaient les malades. Quand les païens, dit Tertullien, laissaient leurs morts sans les enterrer sur le champ de bataille, les disciples de Jésus-Christ se hâtaient de soulager leurs souffrances. Quand les païens jetaient leurs blessés sur la rue, tout ça, les chrétiens s'en occupaient. C'est merveilleux. Donc, c'était visible, évidemment, la différence de pensée et de caractère. Et ainsi, que faisaient les chrétiens? Ils arrivaient à museler l'ignorance des hommes. L'ignorance des hommes insensés. Vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Par notre manière de vivre, par nos actions totalement différentes des païens, c'est ça qui, évidemment, touche certains parmi le peuple païen. De voir la façon avec laquelle... Et la philosophie aujourd'hui de l'Église apostate, c'est complètement le contraire de ce que je suis en train de dire. C'est imiter le monde. Imiter, aller dans le monde, amener le monde dans l'Église, amener leur musique dans l'Église, amener leur habillement dans l'Église. Et ainsi, les païens viendront. Jamais de la vie. C'est une erreur totale, une philosophie antichrist. Les païens sont attirés vers quelque chose de totalement différent, qu'ils n'ont jamais vu dans le monde. Des gens qui s'aiment véritablement, des gens paisibles, des gens propres de cœur, propres d'âme, qui s'habillent correctement, et ainsi de suite. Ça, ils ne le voient pas parmi eux. Mais ici, dans l'Église du Seigneur, à l'intérieur de l'Église, ils voient le changement. Et ils voient les chrétiens, ces petits grains de sel qui sont parsemés ici et là dans les rues, dans les quartiers de notre monde. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous démontrons à l'extérieur les vertus de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Et à partir de là, la marée a commencé à changer. Parmi le premier siècle, deuxième siècle, les païens ont commencé, il y a quelque chose là, il y a quelque chose de merveilleux, de glorieux. Pourrait-il que ce qu'ils disent, ce qu'ils annoncent, soit vrai? Donc, ça les a interpellés. Lisez avec moi dans Éphésiens chapitre 4.
Éphésiens chapitre 4, et au verset 17, Paul va enseigner et va dire, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » C'est terminé. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Ça veut dire que vous ne devez plus imiter les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Le païen le plus intelligent a l'intelligence obscurcie. C'est ce que la Bible dit. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés, se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous les chrétiens, ce n'est pas ainsi, ce n'est pas comme cela que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et c'est conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, de ce fameux vieil homme, voyez, qui se corrompt, qui se pourrit par les convoitises trompeuses, ainsi de suite. Donc, on voit ne plus marcher comme les païens. Donc, on voit que les chrétiens ont commencé à attirer l'attention du monde. Et plus nous allons, je dirais, vers la fin des temps, plus le monde autour de nous est obscur, plus le chrétien brille, plus le chrétien a la joie. Il ne voit pas autour d'eux des gens comme nous. Et c'est là le moment de parler, c'est là le moment de présenter Jésus, c'est là le moment, puisque les païens n'ont pas de Bible, et leur seule Bible, c'est nous qui sommes une Bible ouverte, voyez, et qu'ils puissent lire au travers des pages notre vie, nos actions, nos réactions, notre amour, et ainsi de suite. Donc, on voit, vous savez que le monde nous inspecte, le monde nous regarde, et l'inspection, évidemment, du monde, à cette époque-là aussi, était microscopique. Il regardait les moindres détails. Et il était évidemment de plus en plus évident que ces fameux chrétiens avaient un caractère tout à fait différent, tout nouveau. Et Paul va écrire aux chrétiens de la ville de Philippe, au nord de la Grèce, en disant « Soyez irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, au milieu de laquelle vous allez briller comme des flambeaux, portant évidemment la parole de vie avec force, puissance, autorité et avec joie. » Donc, c'est ainsi que l'Évangile a fait son chemin au départ. Un autre auteur qui s'appelait non pas Tertullien, mais Pline, P-L-I-N-E, voyez, un autre auteur romain, païen, Pline a admis dans une lettre qu'il a écrite à l'empereur Trajan, l'empereur, donc un des empereurs romains, l'empereur Trajan, et je cite ce qu'il déclare, « Il n'y a aucune raison, dit-il, de blâmer ou de condamner les disciples de cette nouvelle religion, sauf que c'est une superstition perverse et extravagante. » Tout ce qu'il voyait. Donc, Pline, c'était que les chrétiens étaient extravagants et c'était une superstition. Mais il n'était aucun, je dirais, l'Empire n'avait pas besoin de craindre. Ce n'est pas eux qui renverseraient le gouvernement romain. C'est ce que Pline admet dans une lettre à l'empereur Trajan. Vous savez que le saint exemple de ces chrétiens du départ du premier siècle, chrétiens primitifs, était puissant. Et Pierre va dire, au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Au milieu des païens, voyez, pas seulement avoir une bonne conduite parmi les chrétiens, voyez, c'est facile, mais avoir une bonne conduite parmi les païens, voyez. Et ainsi, ils remarqueront vos bonnes œuvres au jour où Dieu les visitera. Dieu est capable de les visiter et ils vont se rappeler, ah ouais, un tel. Voyez, l'exemple est très puissant. Et c'est l'une des raisons pour laquelle une grande majorité de gens dans l'Empire romain, aux 3 premiers siècles, ont été donc convertis, sont convertis. En masse, beaucoup de personnes ont quitté leur Dieu, leur déesse, le paganisme, et se sont tournés directement vers le christianisme. Ont reconnu la valeur du véritable christianisme. On va voir dans Tite l'exhortation
exhortation de Paul qui dit comment agir dans le monde. Tite, au 2e chapitre, Tite, il y a Thessaloniciens, il y a 1 Timothée, 2 Timothée, et ensuite la petite épître de Paul à Tite. Tite chapitre 2, et pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et là, il va parler à différentes catégories de personnes. Il va parler aux vieillards, aux femmes âgées, il va parler aux jeunes gens, et il va parler aux esclaves, les ouvriers ou les serviteurs. Regardez ce qu'il dit aux vieillards. Comment se comporter dans notre monde? Et ça n'a pas changé. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Voilà donc ce que les vieillards, les vieilles personnes doivent faire et être. Ensuite, les femmes âgées. Verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Le vêtement, l'extérieur, qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée aux excès du vin. Attention, les vieilles. Hein, ni adonnée aux excès du vin. Hein. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Voyez le rôle des vieilles chrétiennes. Apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, avoir de la modération, être retenues, à être chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Pourquoi? Et regardez bien, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voyez, la parole de Dieu peut être blasphémée juste à cause du mauvais exemple de certaines personnes. Donc, on vient de parler des vieillards et des femmes âgées. Ensuite, il va parler aux jeunes gens, les jeunes dans l'Église. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Modération. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Là, il parle à Tite, qui devait être encore assez jeune. Et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable. Pourquoi? Afin que l'adversaire, le diable, soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voyez, fermez la bouche au diable. Donc, il faut faire ce que je viens de dire. Pour les esclaves, les serviteurs, les ouvriers, verset 9, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Il ne faut pas être rebelle au patron. Voyez, soumis à leur maître. À leur plaire en toutes choses. À n'être point contredisant. Contredire. Voyez, contredire le patron. Voyez, non, soumis. À n'être point contredisant. À ne rien dérober. Hein? Emportez pas les outils de la compagnie chez vous à la maison. Voyez, c'est ça que ça veut dire. Ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Et ici, afin de faire honorer en tout la doctrine, l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Donc, nous voyons, la conduite est très importante. Et ici, évidemment, donc, ces chrétiens ont été exhortés, évidemment, donc, à bien se comporter dans le monde dans lequel ils se trouvaient. Maintenant, certains, alors que je viens d'enseigner cela, certains dans leur tête, peut-être derrière, ont un point d'interrogation. En se disant, mais est-ce que je dois me soumettre en tout, totalement, si nous avons affaire à un système corrompu ou un système communiste? Voyez, quelles sont les bornes ou les limites, voyez, de l'application des paroles particulières, donc, de l'apôtre Pierre? N'oublions pas que le chrétien, number one, pour lui, c'est le service de Dieu. En premier, on ne peut pas mettre Dieu en second. Donc, numéro un, service de Dieu.
la question qu'on va se poser maintenant, quand, lorsque ce qui est demandé par le roi, ce qui est demandé par ses gouverneurs, rentre en conflit direct, voyez, avec les commandements du roi suprême. Comment dois-je agir? La réponse est claire. Voyez. C'est qu'il n'y a pas de place à ce moment-là pour la soumission. Il n'y a plus de place pour la soumission. Je dois refuser. Je dis bien lorsque ce qui est demandé par le roi, ce qui est demandé par les gouverneurs rentre en conflit total et direct avec ce que Dieu demande et commande, je dois refuser. Je ne peux pas me soumettre donc à des ordres impies. Hein. Instantanément, l'âme chrétienne reconnaît qu'il n'y a pas de place pour vaciller, pour chanceler ou pour être même indécis. Non. Lorsque on me demande que le bébé que je porte dans le ventre, hein, si je suis une future maman, que je dois absolument l'avorter, le tuer, tout ça, est-ce que je vais me soumettre? Vous voyez? Je ne peux pas. Je ne peux pas. La Bible est claire, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plutôt qu'aux hommes. Regardez les 3 Hébreux à Babylone, où on leur a demandé, ainsi que tout le monde, de se mettre à genoux devant une statue immense que le roi de Babylone, donc, avait fait élever. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Et même si ils savaient que ça pouvait être un risque de mort, ils ont préféré obéir à Dieu que de plier. Un simple pli de genoux, de jambes, voyez, pouvait à ce moment-là faire une différence entre continuer à vivre ou mourir. Et ils ont préféré choisir le commandement de Dieu, voyez. Et lorsque arrive une époque semblable, et nous entrons, je dirais, dans une époque maintenant où les lois passées deviennent de plus en plus donc anti-Dieu et anti-chrétiennes, je dois premièrement toujours regarder ma soumission au Seigneur. Donc, il se peut qu'à un moment donné, je fasse acte de désobéissance. Regardez les sages-femmes du temps de Pharaon, Shifra et Poua. On leur a demandé de tuer les bébés, les garçons que portaient les femmes israélites. Voyez. Lorsque vous les verrez sur les sièges, lorsqu'elles accoucheront, tuez-les, jetez-les au fleuve, ainsi de suite. Est-ce qu'elles sont soumises à la loi gouvernementale de l'époque? Non. Voyez. Et à cause de cela, la Bible dit que Dieu les a bénis. Dieu a fait prospérer leur maison. On ne sait pas exactement comment ou de quelle manière, Dieu a mis une manière, mais là on voit que Dieu les a bénis parce qu'il a béni leur désobéissance civile. Et là, plus nous entrons dans cette période de la fin des temps, plus il va y avoir, je dirais, des traquenards, des choses où je devrais décider entre ce que Dieu me demande et ce que le gouvernement me demande. Et là, évidemment, je devrais choisir. Quand Daniel est arrivé à Babylone, il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Lui aussi, il risquait gros, mais il a préféré obéir à Dieu. Il savait que les viandes et tout ça avait été offert aux démons, et il n'a pas voulu donc faire cela. Donc, et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Les apôtres, au départ, ont demandé l'obéissance à l'autorité existante. Mais ces mêmes apôtres ont été les premiers à désobéir quand l'intrusion des autorités s'est faite dans le domaine de la conscience. Quand les autorités gouvernementales et religieuses ont commencé à entrer dans le domaine de la conscience, les apôtres ont désobéi. Ils ont accepté les conséquences, voyez, jusqu'à la lie la plus amère qu'ils pouvaient boire, ils ont accepté. Vous savez, les 2 royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de ce monde, n'ont pas besoin de toujours venir en conflit
en s'affrontant. Voyez, nous vivons, je dirais, jusqu'à présent, nous avons vécu quasiment en paix. Voyez, avec nos gouvernements occidentaux, on n'a pas eu trop de problèmes. On peut obéir à Dieu tout en se soumettant aux ordonnances humaines. On peut bien y arriver dans l'empire de César sans contrevenir à notre allégeance au Seigneur Jésus-Christ. Voyez, on peut, dans la plupart des cas, hein, on peut être de bien meilleurs citoyens de César, je dirais, en étant de bons chrétiens. Bons chrétiens. Nous sommes tout d'abord, n'oubliez pas, citoyens des cieux. Des cieux. Le problème arrive, c'est lorsque les pieds de César sortent de la frontière de ce qui est matériel et physique. Quand les pieds de César commencent à aller se promener dans le domaine du spirituel et de ce qui est éternel. À ce moment-là, nous devons avoir un refus constant. Constant. Vous avez vu ici au Québec particulièrement, lorsqu'il y a eu ces rencontres pour parler avec les islamistes, ainsi de suite, et pour finalement sortir un livre dans nos écoles, voyez, primaires, secondaires, ainsi de suite, hein, où l'on montre que toutes les religions sont bonnes. Voyez. Ça, c'est le gouvernement qui commence à entrer dans un domaine où il n'a absolument rien à voir. Et c'est là que c'est dangereux. Et c'est là que je dis, quand les pieds de César sortent de la frontière de ce qui est matériel et physique pour aller se promener dans le domaine spirituel et de ce qui est éternel, nous devons montrer un refus constant, un refus persistant, même si nous pourrissons au fond d'une geôle ou sur une galère ou sur un bûcher, comme des milliers et des milliers avant nous ont payé le prix jusqu'à la fin. On connaît les conséquences, évidemment, si nous servons le Seigneur jusqu'au bout. Et même là encore, nous serons encore libres dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes des esclaves du Seigneur. On peut être libre en prison. Nous allons voir une quadruple application de ce que je viens de dire. On va le relire dans 1 Pierre. Chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, et verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et la quadruple application, elle est là au verset 17. Honorez tout le monde. 2. Aimez les frères. 3. Craignez Dieu. 4. Honorez le roi. Honorer tout le monde. Ça veut dire estimer tout le monde. Apprécier, voyez, tout le monde. Regardez tous les gens comme étant d'une grande valeur. Parce que tous, un jour ou l'autre, peuvent venir au Seigneur, on ne sait pas. Parce que ces païens, un jour, peuvent se retrouver à côté de nous en train de louer le Seigneur. Nous aussi, on était des païens. Voyez. Donc, honorer tout le monde. Manifester de l'intérêt véritable pour le bien de tous les hommes. Donc, évidemment, il faut reconnaître la valeur de chaque être humain. Et vous savez que dans l'Église de Dieu, Dieu a choisi les choses faibles du monde, les choses folles du monde, les choses qu'on méprise. Voyez, c'est le choix de Dieu. Il nous a choisis. Nous étions faibles, nous étions fous parfois, nous étions, je dirais, en quantité négligeable, mais Dieu a trouvé bon de nous sauver et de nous élever au rang de fils et filles de Dieu. Alléluia. Donc, honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Voyez, il y a de la valeur, même dans ce qui semble sans valeur.
dans ce qui semble sans aucune valeur. Dans chaque être humain, il y a quelque chose qui, aux yeux de Dieu, est d'une valeur infinie. Dans chaque être humain. Dieu a dit un jour, tu as du prix à mes yeux. Et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Peut-être qu'aux yeux du monde, vous n'avez pas de prix, mais aux yeux de Dieu, vous avez du prix. Chaque être humain a du prix. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour le monde entier. Pour le monde entier, pour des impies, pour des méchants, pour des mécréants. Il n'est pas mort pour des anges. Il n'est pas mort pour des gens très bien, gentils. Non, non, non. Il est mort pour des gens vils, pour des impies. Donc, aux yeux de Dieu, tout le monde sur la planète Terre a une valeur. A une valeur. Honorez tout le monde. Une pièce de monnaie que vous avez perdue. Ah, je l'avais dans ma poche. Ah, où est-ce que je l'ai perdue? Voyez? Une pièce de monnaie a de la valeur. Voyez? Elle est allée rouler quelque part dans la poussière. Hein? Mais elle a assez de valeur pour qu'on balaye toute la maison pour essayer de la trouver. Et quand on la trouve, ah! J'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. On a balayé toute la maison pour une petite pièce. Imaginez. Parce qu'elle avait une certaine valeur. Placée dans une balance, la personne la plus dégradée. Et peser de l'autre côté le monde de l'or et de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde va sauter au plafond parce qu'il est léger, juste par rapport à une seule âme. Une seule âme a une très grande valeur. Que servirait-il à quelqu'un de gagner le monde entier s'il perd son âme? Son âme. Donc essayons de voir les hommes comme Dieu les voit. Comme Dieu les voit. Et nous accomplirons cette injonction, honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Dans Proverbe 14, il est dit, celui qui méprise son prochain commet un péché. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Deuxième injonction, aimez les frères. Aimez les frères. Voyez, l'amour n'est pas un sentiment. Je ne vous apprends rien. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est le sacrifice de soi-même. L'amour peut venir, ah, j'ai des feelings, oh, j'ai plus de feelings. Voyez, c'est pas l'amour. Voyez. L'amour, c'est tous les jours, vous travaillez. Tous les jours, vous sacrifiez pour l'autre. Tous les jours, voyez, vous aimez l'autre. Voyez. L'amour n'est pas uniquement un sentiment. L'amour, c'est le sacrifice de soi-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est le top niveau. Voyez. Et la Bible dit, pour avoir un amour fraternel sincère. Ce qui veut dire que l'amour fraternel peut être hypocrite. Mais là, Pierre va dire, aimez les frères, soyez sincères, ayez un véritable amour. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on aime tout le monde, mais on fait des autres, au lieu de soi-même, le pivot de notre vie. C'est les autres qui sont le pivot de notre vie. On se donne aux autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Regardez les gens joyeux parmi les chrétiens, sont ceux qui se donnent le plus. Ceux qui se donnent le plus. On sait qu'à la fin des temps, ils seront égoïstes, amoureux d'eux-mêmes. Oui. Donc, nous devons démontrer cet esprit surtout envers tous ceux qui ont le même Père que nous. Quand nous prions, nous disons « notre Père ». Je ne dis pas uniquement « mon Père », je ne suis pas tout seul dans la famille de Dieu. Je n'ai pas été sauvé moi tout seul. Non, il y en a d'autres, voyez, localement, régionalement, internationalement, qui ont été sauvés. Des millions, voyez. Et nous disons tous « notre Père ». Notre Père. Amen. Nous faisons partie d'une famille. Oh, qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Ensemble. Regardez le mot ensemble. L'amour chrétien au tout début, dans Actes chapitre 2,
Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Un peu plus loin, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Un peu plus loin, chapitre 4, verset 24. Ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un peu plus loin, chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Alléluia. On voit évidemment ce mot qui revient souvent, ensemble. Ils étaient ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous aimons nous réunir ensemble, voyez. Et nous n'abandonnons pas notre rassemblement, comme c'est la coutume de quelques-uns, selon Hébreux chapitre 10. Troisièmement, craignez Dieu. Craignez Dieu. L'amour vrai repousse la crainte qui tourmente. Vous savez, là, il y a deux sortes de crainte. Il y a la crainte de Dieu, puis il y a la crainte qui est la peur. Nous, les chrétiens, on n'a pas cette crainte de peur. Mais nous avons la crainte de Dieu. C'est-à-dire, dans le sens, nous avons peur de lui déplaire. Nous craignons de déplaire au Seigneur. Nous voulons lui plaire. Et l'amour vrai va repousser, je dirais, donc, cette crainte qui tourmente. Nous avons une sainte crainte pieuse de Dieu. Voyez? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas causer du chagrin au Seigneur. On ne veut pas causer de la douleur au Seigneur. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Hein, Psaume 34, quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Alléluia. Donc, chaque pas de croissance, chaque fois que nous grandissons dans le Seigneur, dans la sainteté, à chaque fois, c'est marqué, c'est mesuré par une augmentation de cette crainte respectueuse. Nous craignons Dieu de plus en plus. La Bible dit que Noé a eu cette crainte respectueuse, saisi d'une crainte respectueuse. Commença à prendre sa hache, est allé dans la forêt pour commencer à battre des arbres, pour bâtir donc son arche. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est par crainte de Dieu qu'on s'éloigne du mal. Du mal, voyez. Salomon a dit, je sais que le bonheur est pour celui qui craint Dieu, dans l'Ecclésiaste. C'est que le bonheur est pour celui qui craint Dieu. Ecclésiaste 12, la fin du discours, crains Dieu, observe ses commandements. C'est tout le devoir de l'homme, voyez, tout ce que Dieu demande, de le craindre, de le craindre. Et en terminant, on a vu donc la quadruple application, honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, et finalement, honorer le roi. Honorer le roi. Amen. Honorer le roi. Donc, on doit respecter les institutions humaines, voyez. Évidemment, donc, cette leçon commence au début du paragraphe de la première épître de Pierre, où il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » Voyez. Et cette leçon est répétée encore, donc, à la fin. Honorer le roi. Hein? Honorer le roi. Donc, si on dit tellement de choses, quand on honore, je dirais, un gouverneur terrestre, surtout un enterrement, voyez, c'est terrible ce qui peut être dit en honneur d'un gouverneur. Il a fait ci, il a fait ça, voyez. Que d'honneur, évidemment, sont donnés vis-à-vis de ces hommes-là. Bien plus pour le roi des rois. Bien plus pour le Seigneur des seigneurs. Amen. Que les hommes puissent l'honorer avec l'honneur, le même honneur qu'ils donnent au Père. Alléluia. Qu'ils donnent au Père. Afin que tous honorent le Père comme il m'honore, a dit Jésus. Dans Jean chapitre 5, Jésus se met à égalité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal au Seigneur. Et on lit cela particulièrement dans Jean chapitre 5 et au verset 23. Afin que tous honorent le Fils
comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. La raison pour laquelle les islamistes n'honorent pas Dieu du tout, aucunement. Voyez, celui qui n'honore pas le Fils, et ils n'honorent pas le Fils, les islamistes, ni les bouddhistes, ni les hindouistes. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, évidemment, Jésus est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, pouvoir, honneur, adoration, gloire, autorité, bénédiction, majesté, alléluia, gloire. On peut en dire. Voyez, il a été immolé, et il a racheté pour Dieu son Père, par son sang, des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. À lui et à lui seul soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ta parole merveilleuse. Merci pour l'étude des saintes Écritures, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous dis, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Jésus, continuer à être de bons citoyens, mais nous ne voulons pas nous soumettre aux lois impies, Seigneur, qui sont votées aujourd'hui par des gouvernements impies. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons les respecter. Nous voulons payer nos impôts. Mais nous te demandons d'avoir pitié d'eux, Seigneur. Ô mon Sauveur, tu es le grand roi qui nous devons, Seigneur, toute majesté, toute autorité, toute puissance, tout honneur, Seigneur. C'est à toi qui est dû, Seigneur Jésus, véritablement la gloire, la bénédiction et la majesté. Merci, Seigneur, car tu nous aimes, Seigneur, et nous désirons te servir, et nous désirons te plaire. À toi soit toute la gloire et la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia.